j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de séries télé. Dans un premier temps, je vais vous présenter, je vais revenir en fait sur toutes les séries que j'ai adorées, que j'ai kiffé en 2018. Ensuite, je vais vous présenter les séries, les nouvelles séries qui vont sortir en 2019 et que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et pour terminer, je vous parlerai très brièvement, assez rapidement, des saisons, des séries que je suis déjà, qui vont sortir en 2019 et dont je suis mais trop impatiente. Et croyez-moi, il y a du très lourd. Je vais donc commencer par vous présenter les séries qui m'ont fait kiffer en 2018. Alors je tiens à préciser que toutes les séries que je vais vous présenter ne sont pas toutes sorties en 2018. Il y en a d'ailleurs pas mal qui sont sorties en 2017 ou alors avant. Mais moi je les ai découvertes que en 2018. Bien évidemment, vous le savez, cette année j'ai découvert avec un petit peu de retard la série The Punisher ainsi que la série Lucifer. Et ces deux séries là, on est d'accord avec Flavien, ce sont deux séries qui sont extrêmement géniales. Et c'est vraiment, si je devais choisir que deux séries, parce que je peux pas les départager, si je devais choisir deux de mes séries préférées de tous les temps, je dirais donc sans hésiter la série The Punisher et la série Lucifer. Clairement, parce que ce sont deux séries que j'aime, mais d'amour, vraiment que j'aime d'amour. Frank Castle et Lucifer Morningstar, ce sont des personnages que je kiffe grave. Sachez d'ailleurs que la saison 2 de The Punisher va très bientôt sortir. Elle va sortir le 18 janvier et vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai hâte parce que c'est The Punisher quoi. Et concernant Lucifer, le tournage est terminé depuis peu, donc la saison 4 devrait, je pense, arriver sur Netflix courant 2019, peut-être vers fin 2019. On n'a pas encore d'infos là-dessus. Une série d'animation, j'ai nommé Rick et Morty. Oui, une série complètement loufoque, déjantée, barrée, juste géniale, clairement. Bon, pas pour les plus jeunes parce qu'il y a un petit peu de vulgarité, mais sinon cette série est juste génialissime. Vivement la saison 4 qui devrait comporter 70 épisodes. Donc j'ai hâte. Après on n'a pas encore de date de sortie, peut-être 2019, peut-être 2020, on n'en sait rien. La série Z, The Beginning of Everything, qui est une série Amazon Prime, qui est une série qui est centrée sur Zelda Fitzgerald, la femme de Francis Scott Fitzgerald, l'auteur de Gatsby le magnifique, hein. Et c'est vraiment une série qui est juste incroyable, qui est vraiment belle, qui est extrêmement bien jouée, très bien filmée, très bien tournée. Malheureusement, la série a été annulée, il n'y aura donc pas de saison 2, ce qui est vraiment dommage. La série Désenchantée par les réalisateurs des Simpsons et de Futurama, une série qui est complètement barrée également, qui se passe au Moyen-Âge et qui est juste addictive, comme toutes les séries d'ailleurs que je vous ai présentées, qui est barrée, qui est vraiment bien trouvée. Et la saison 2, ou plutôt la partie 2, je sais pas, je crois que c'est la partie 2, devrait sortir cette année. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Vraiment. Je vous ai déjà présenté toutes ces séries là sur la chaîne, donc c'est pour cette raison que je ne vous ai pas fait de résumé détaillé, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour en savoir plus sur ces séries là. Par contre il y en a une dont je ne vous ai parlé qu'une fois, c'était dans ma vidéo sur les séries que j'attendais avec beaucoup d'impatience, donc en cette fin de 2018, c'est la série You. Oui, donc avec un personnage prénommé Joe qui est libraire et qui va avoir un coup de foudre pour une jeune femme qui va venir dans sa librairie et il est prêt à tout pour être avec elle, vraiment prêt à tout. C'est un thriller avec du sang, donc pas pour les plus jeunes. Et puis ça m'a fait plaisir d'avoir retrouvé Penn Badgley qui jouait le rôle de Dan dans Gossip Girl, je vais plus du tout le voir de la même façon dans Gossip Girl, et d'avoir retrouvé chez Mitchell qui jouait le rôle de Emily dans Pretty Little Liars. Et clairement cette série, à la fin on reste sur les fesses. Je commence donc avec la première série qui va sortir le 15 janvier prochain, donc tout prochainement. C'est donc Roswell, New Mexico, qui est une série, je pense que vous l'avez compris, hein, d'où le titre. Roswell, ça va forcément parler d'extraterrestres. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est née de parents migrants sans papier qui retourne à contre-cœur dans sa ville natale, j'ai nommé Roswell. Et c'est à Roswell qu'elle va y découvrir son amour de jeunesse qui est désormais policier, mais qui est aussi surtout un extraterrestre qui a toujours en fait caché ses capacités toute sa vie. Et j'aime beaucoup l'affiche de cette série et ça va parler d'extraterrestres et de la science-fiction, donc j'ai hâte. Le lendemain, le 16 janvier sur Sci-Fi US, donc Deadly Class. À la
la fin des années 1980, Marcus Lopez, un jeune SDF, est admis au sein d'une mystérieuse école privée qui accueille la progéniture des criminels les plus dangereux de la planète. Ça promet. Et je trouve ça plutôt original. Donc à voir. Si je vais faire un top de ces séries-là, eh bien cette série que je vais vous présenter serait en première position. Il s'agit de Poupée Russe qui va sortir sur Netflix le 1er février prochain avec dans le rôle titre Natasha Lyonne qui joue Nikki dans Orange is the New Black. Ça fait plaisir de la voir dans cette série autre que Orange is the New Black et clairement, regardez la bande-annonce, elle est juste géniale et elle joue trop bien, comme dans Orange is the New Black. C'est donc l'histoire d'une femme qui est prise au piège dans une mystérieuse boucle temporelle. Alors effectivement, c'est pas un thème extrêmement novateur étant donné que c'est un thème qui est souvent abordé notamment au cinéma. Mais donc cette fois-ci, cette femme est prise au piège d'une mystérieuse boucle temporelle dans laquelle elle revit sans cesse une nuit de fête à l'issue de laquelle elle finit toujours par mourir et par se réveiller sans cesse le lendemain complètement indemne. Voilà, et regardez la bande-annonce. Doom Patrol va sortir le 15 février prochain sur DC Universe et c'est donc l'histoire de Robotman, de Negative Man, de Crazy Jane ou encore Elastic Girl, souffrent de handicap ou ont été physiquement marqués par des accidents rejetés par la société et désormais dotés de super pouvoirs. Tous ont trouvé un sens à leur vie en agissant pour le compte du Dr Niles Calder, un scientifique fou qui leur est venu en aide à un moment donné de leur vie et qu'ils aident à protéger la planète. Oui, et c'est vraiment un résumé qui donne grave envie de regarder cette série. Now Apocalypse va sortir le 10 mars prochain et d'après ce que j'ai vu, le producteur exécutif de cette série serait Steven Soderbergh. Oui, donc ça m'a l'air pas mal. C'est l'histoire de Ulysse et ses amis Carly, Ford et Séverine qui sont en quête d'amour, de sexe et de célébrité à Los Angeles. Et s'il y a en plus des plans de LA, voilà quoi. Swamp Thing va sortir courant 2019, on n'a pas encore de date de sortie. C'est donc l'adaptation en série des comics DC Comics, publiée à partir de 1971, centrée sur le docteur Alec Holland, chercheur sur les capacités bio-restauratrices qui se transforment en créatures du marais. Donc, affaire à suivre. Quand j'ai vu l'affiche de cette série, quand j'ai reconnu l'acteur qui est grimé dans le personnage, mon sang n'a fait qu'un tour. La série, c'est donc The Witcher, qui va sortir courant 2019 sur Netflix. Et vous avez vu? Est-ce que vous avez reconnu l'acteur qui est sur cette affiche? C'est Henry Cavill. Et pour ma part, je suis une très grande fan de Henry Cavill. Surtout en Superman. Et là, de le voir grimé, je suis trop fan et j'ai hâte. C'est donc l'adaptation d'une saga littéraire qui se prénomme Le Sorceleur, écrite par l'auteur polonais Andrzej, je ne sais pas si je le prononce bien, Sapkowski. Désolée si je l'ai mal prononcé. Et en fait, c'est un cycle de contes basé sur le monde du sorceleur qui comprend 3 collections d'histoires courtes et 5 nouvelles qui se déroulent dans un univers médiéval fantastique très sombre. Et donc The Witcher est l'histoire de Geralt de Rive, alias le sorceleur, chasseur de monstres en tout genre. Et clairement, c'est médiéval, c'est fantastique, ça parle de monstres. Et il y a Henry Cavill, donc j'ai trop hâte. Carnival Row va sortir courant 2019 sur Amazon Prime. Et dans cette série, le personnage principal est joué par Orlando Bloom. Ça me fait trop plaisir de le revoir. Et en plus de le voir dans une série, c'est génial. Et il y a aussi Cara Delevingne dans cette série. Donc je pense que cette série promet. Et en plus le résumé est pas mal du tout. Une ville réunissant humains et créatures mythiques et le théâtre de mystérieux meurtres. L'inspecteur de police Rycroft Philostrate enquête sur celui d'une danseuse féerique. Bien qu'il ne soit pas chargé de la dite enquête, il en fait tout de même une affaire personnelle et va tenter de découvrir ce qui est arrivé à cette fille. Ce qui va lui coûter très cher. Et on n'en sait pas plus. Et la dernière série, c'est The Undoing qui va sortir courant 2019 avec Nicole Kidman, s'il vous plaît. Et Hugh Grant, acteur
que j'adore aussi. Thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, Grace Sutch a un mari aimant et un fils qui fréquente une école privée de prestige. Mais soudain, avec une mort violente, un mari qui disparaît et de terribles révélations concernant celui qu'elle pensait connaître, sa vie bascule. Et... vivement, encore une fois, oui. Et il y a aussi pas mal de saisons qui vont sortir et j'ai fait ma petite liste. Donc déjà, il y a la série The Punisher, la saison 2 va sortir le 18 janvier prochain. Lucifer, la saison 4 va sortir courant 2019 sur Netflix. Pareil pour la série Rick et Morty, saison 4 peut-être en 2019 voire en 2020. La série Big Little Lies, la saison 2 va sortir enfin cette année avec encore Nicole Kidman, avec Reese Witherspoon ou encore Shailene Woodley. Vous le savez, l'amour que j'ai pour cette série, l'amour que j'ai eu pour la saison 1 et j'ai tellement hâte de voir cette saison 2, même si j'espère en tout cas que cette saison 2 sera à la hauteur de cette saison 1 parce qu'à la base il ne devait pas y avoir de saison 2 hein. Plus qu'à attendre puisqu'on n'a pas encore de date de sortie, mais par contre on a une date de sortie pour la saison 3 de Stranger Things. Le 4 juillet prochain va sortir la saison 3 sur Netflix. Et comment vous dire, j'attends depuis 2017, donc vivement. La saison 4 de Véronica Mars parce que oui, comme vous le savez ou peut-être pas, ils ont décidé en fait de reprendre la série Véronica Mars, donc on va avoir droit à une saison 4 et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Donc je pense que cette saison 4 devrait sortir en 2019, mais encore une fois rien n'est sûr. Même si la première partie de la saison 3 n'a pas été ma préférée, j'ai hâte de voir la partie 2 de la saison 3 de Shadowhunters qui va sortir le 25 février prochain. Vous le savez, cette série a été annulée, donc ce sont donc les derniers épisodes que l'on va voir avant le téléfilm qui devrait sortir aux alentours de mai-juin. Mais en tout cas, j'ai hâte de retrouver les Shadowhunters. Pour une courte durée malheureusement. La saison 2 de The End of the Fucking World, pareil, je l'attends avec énormément d'impatience. Elle devrait sortir, je pense, cette année sur Netflix en tout cas, mais après, quand on ne sait pas encore, mais vivement, parce que vu la fin de la saison 1, vivement la saison 2. La partie 2 des nouvelles aventures de Sabrina va sortir le 5 avril prochain sur Netflix. La saison 2 de Castle Rock devrait sortir cette année également. Et la saison 2 de The OA, série que j'adore, j'ai adoré la saison 1. Et bien la saison 2 devrait sortir courant 2019, mais on n'a pas encore de date de précise. Après bien évidemment il y a d'autres séries, mais je ne suis pas à jour sur toutes les séries. D'ailleurs cette année j'aimerais me mettre à jour sur la série Flash, sur la série Riverdale, sur la série iZombie, sur la série Daredevil et sur la série The Walking Dead. Parce que au niveau de The Walking Dead, je me suis arrêtée à la saison 7, alors que maintenant il y en a 9, la 9 est en cours. Au niveau de Daredevil, je me suis arrêtée à la saison 2, j'ai en fait pas eu le temps de regarder la saison 3 quand elle est sortie, et après j'ai su que la série a été annulée. Donc au final je me suis dit que j'allais attendre un petit peu, donc cette année je vais regarder cette saison 3 avec un gros pincement au cœur, n'est-ce pas? Et d'ailleurs ils ont annulé toutes les séries, hein, sauf pour le moment The Punisher et non je crois qu'il n'y a que The Punisher encore. Ça lui pend au nez aussi et ce serait tellement mais une grave erreur parce que Frank Castle c'était une grave erreur pour Daredevil, mais là en plus là pour The Punisher s'ils font ça c'est pas possible quoi, c'est pas imaginable vraiment. Et ensuite donc j'aimerais être à jour par rapport à iZombie puisque il y a la saison 4 va bientôt sortir et pour ma part j'en suis qu'au début de la saison 3 donc j'ai encore du retard. Au niveau de Riverdale, la saison 3 est en cours actuellement et moi je me suis arrêtée à la saison 2 donc j'ai encore du chemin. Et pour Flash je me suis arrêtée à la saison 2 alors que la 5e devrait sortir je crois. Donc je suis encore un petit peu en retard. Donc voilà, je pense que j'ai oublié des séries, je sais pas pourquoi mais je le sens. Je sens que j'ai oublié des séries. Quoi qu'il en soit, si j'ai oublié quelque chose, je vous l'ajouterai juste là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire quelle série vous avez kiffé en 2018. Je sais pas pourquoi mais je sens que la Casa de Papel va forcément... va sortir pas mal de fois. Pour ma part je l'ai commencé mais j'ai pas eu le temps de la continuer et puis on en a tellement entendu parler que je me suis dit ça attendra.
Mais en tout cas, n'hésitez pas vous aussi à me citer les séries que vous avez découvertes cette année 2018, les séries que vous avez kiffé en 2018, les séries que vous attendez avec beaucoup d'impatience en 2019, ainsi que les prochaines saisons, pareil, que vous attendez. J'ai hâte de vous lire, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!